Ok, que je vous explique un peu l'histoire. Donc en fait, j'ai reçu un prototype de jeu de société, donc dans cette enveloppe qui vient du Canada. J'ai reçu cette lettre. Donc voilà, chère Karine Laurent, nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien envers Egg Funny, le jeu de société le plus amusant, éco-responsable et unique que vous puissiez trouver. Nous sommes tellement fiers de notre produit 100% québécois, fait à la main avec des matériaux recyclés et végétaux pour minimiser notre impact sur l'environnement. Nous sommes également ravis de vous annoncer que la carte spéciale en réalité augmentée incluse dans votre colis fait partie de notre prochain jeu de société qui aura également cette fonctionnalité fascinante. Vous avez donc un avant-goût exclusif de ce qui est à venir. Nous sommes conscients que vous avez de nombreuses options pour votre achat en ligne, mais nous sommes tellement heureux que vous ayez choisi de soutenir notre petite entreprise Egg Funny et le jeu de société le plus différent et unique sur le marché et il ne suit même pas le processus que les jeux de société Pokémon, Magic the Gathering et Yu-Gi-Oh! Nous sommes fiers de créer quelque chose de nouveau et passionnant pour les amateurs de jeux de société. En choisissant Ecfeni, vous contribuez également à notre mission de soutenir des associations pour les animaux, les enfants atteints d'autisme et la préservation des arbres. Chaque vente compte, alors merci de nous aider à avoir un impact positif dans le monde. N'oubliez pas de consulter notre site ecfeniofficiel.com pour découvrir tous nos produits, tous nos autres produits amusants et éco-responsables. Et si vous avez des amis qui aiment les jeux de société, n'hésitez pas à partager notre page Facebook pour leur faire découvrir notre projet passionnant. Encore une fois, merci de votre soutien envers Egg Funny. Nous espérons que vous passerez un bon moment à jouer avec votre jeu de société et à explorer notre univers unique. En plus de souffrir d'arthrose dégénérative et d'avoir des muscles constamment enflammés, je fais quand même tout à la main afin de conserver une touche d'amour dans la fabrication artisanale. Cordialement, l'équipe de Egg Funny. Donc c'est Vincent Gay qui a fait tout ça. Donc en fait, il y a 30 cartes qu'il a fait. Donc c'est ce qu'il disait par vidéo qu'elles étaient faites à base de plantes et que c'est que des papiers recyclés ou du carton recyclé. Il a fait des jetons et il a fait une planche. Et en fait, j'ai voulu commencer à jouer parce qu'il me disait c'était comme Yu-Gi-Oh! Pokémon où en fait il y a un personnage et il évolue au fur et à mesure. Mais il m'a expliqué qu'en fait, là, il m'a distribué que pour jouer tout seul. Et qu'en fait, pour jouer à deux, il faudrait avoir deux planches comme ça. Donc à voir pour la suite, mais je trouve ça très gentil de sa part de m'avoir envoyé tout cela et de découvrir son jeu de société et de pouvoir vous le partager et vous montrer qu'en fait la création d'un jeu de société, ça prend du temps et c'est aussi un investissement en argent. Voilà, pour vous mettre dans le bain. Comment tu vas? Ça va et toi? Super, merci. Du coup, c'est ça que j'ai bien reçu, Yes. des jeux de société. Du coup, ça, j'avais compris que quand tu mets un, ton téléphone dessus, tu vois l'œuf au-dessus. Et puis, voilà les trois paquets que tu as envoyés, plus les petits jetons. Bien Alors, du sûr. coup, ce jeu, il se joue à deux seulement. Deux minimum. Donc ça, c'est le dessus de la carte. Et ça, c'est en dessous, les cartes spéciales. Ben, en fait, le but du jeu, c'est être capable de mettre soit en défense ou en attaque, tout dépendant de ta stratégie. Puis les D'accord. œufs ont des vies aussi. Comment on fait pour la mise en place du jeu? Je distribue combien de cartes aux joueurs? Faut que tu aies 7 cartes dans les mains. J'ai ce jeu dans les mains. Ouais. En fait, c'est une action par tour. Autant que vous voulez, vous pouvez toutes mettre les cartes pleines œufs dans l'attaquant ou défense ou autre. C'est une action par tour et à chaque tour, tu dois piger une carte pour avoir tout le temps cette carte dans les mains. Puis l'important, c'est d'être capable d'avoir une attaque aussi forte que la défense de l'adversaire. Tu es en train de me dire que quand je le pose en attaque, c'est le 10 qu'on prend en compte. Ouais, Et quand on le place en défense, ici, c'est le 9 qu'on prend en compte. c'est ça, bien sûr. En fait, tu vas essayer de tout faire pour essayer d'attaquer l'autre et te défendre en même temps. Les jetons, en fait, Ouais. ouais, ça, il sert pour calculer les vies qui restent sur une carte. Il faut que le nombre d'attaques soit plus fort que le nombre de défense. En Ok. fait, les jetons de vie, ils aident juste à calculer combien de vies qui restent
au fur et à mesure. Il y a beaucoup de monde qui m'aide au niveau de l'évolution de mon jeu. J'ai fait une boîte au Ok, complet. ok. On peut le voir le dessous. Ici, il y a. Attends un peu, De je 2 sais à pas 5 si. joueurs et à partir de 8 ans. Ouais, c'est ça. Puis là-dedans, il y a 2 sets de jeux. Fait un kit complet pour jouer avec 2 personnes au final. Ok. C'est pour ça que j'ai une mise à jour. Même les enveloppes que j'étais supposé d'envoyer, ils vont être changés pour être capable d'avoir ça. Fait que c'est entre-temps, là. Ça s'est fait cette semaine. Fait que je trouvais ça pas d'allure. Que oui, parce qu'en fait, c'est comme j'enverrais un démo. Mais juste un démo qu'on peut pas jouer. C'est ça le hic de mon erreur. Fait que maintenant, j'ai tout mis en boîte avec 2 sets de jeux. Pour les gens qui ont juste un set de jeux, ne peut pas jouer. Fait Hmm. que dans le fond, c'est comme je te renvoyais un jeu genre à moitié incomplet. Oui, tu as un jeu, mais je peux pas m'en servir, c'est ce qui est dommage. C'est pour ça, plus tard, euh, le jeu en réalité augmentée, c'est que j'y allais venir. Lui, on pourra jouer tout seul, parce qu'en fait, ça se fait en multijoueur, soit par ordinateur ou mobile. Comme ça, il y a moins l'inconvénient. Fait que si tu veux pas jouer face à face avec des joueurs, ben tu peux jouer en ligne, leur écrire en jeu et autres. Mais ça me prend beaucoup de temps, puis je l'ai pas pour l'instant. J'étais en train de me faire un peu de stock pour Hmm. ensuite me concentrer sur le jeu en réalité augmentée, vu que je suis tout seul à tout faire. Et comment ça se fait que tu es amené à faire un jeu comme ça? J'ai suivi des cours en modélisation 3D professionnelle. En fait, je fais de la modélisation 3D depuis 2009. Ok. Puis je voulais concrétiser un peu plus, avoir on va dire, le sous-pied du squelette. Je suis autodidacte. En fait, j'ai suivi à longue des cours sur Internet, des tutoriels et autres. Entre guillemets, certifié. Fait que j'ai suivi des cours pour avoir un certificat qui fait en sorte que à la fin des cours, je peux travailler pour des compagnies de jeux vidéo ou X places qui ont besoin de modélisateurs 3D. Fait que j'ai décidé de faire un jeu de société qui fait que ça amène les gens à avoir du social, à avoir du fun. Puis la question est, pourquoi des œufs? Un matin, j'ai été faire des œufs brouillés. J'ai mangé, puis j'étais content. Puis je me suis dit, des œufs, ça donne de l'énergie dans la journée, ça donne un boost, t'es content, t'as bien mangé. Fait que je me suis dit, des œufs, ça serait intéressant, avec un côté drôle. Fait que là, j'ai rajouté des faces un petit peu plus différents sur chaque œuf. Je me suis dit, ça pourrait donner un côté funny. Puis là, je me suis dit, funny. Fait que là, j'ai pensé à un nom, j'ai fait genre, funny, egg funny. Fait que là, j'ai trouvé déjà le concept. J'avais le con- J'avais le concept des cartes, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Ça existe depuis ultra d'années, ou des cartes de hockey ou autres. Fait que je me suis dit, pourquoi pas porter quelque chose de différent et quelque chose qui peut évoluer avec les années, en fait. En fait, on est dans un stade en 2023, c'est tout côté de l'intelligence artificielle et de la technologie. Je me suis lancé un défi, en fait, de faire ce style de jeu-là. Le jeu, le faire au complet, ça m'a pris une semaine, mais le concrétiser avec beaucoup d'informations, de le mettre à jour, ça m'a pris 1 an. Ça, j'avais fait le fiche de pointage comme la plupart du monde ils ont pensé de faire, mais c'est trop compliqué à écrire, tu sais, ça prend trop de temps. Fait que j'ai été voir quelqu'un que je connais, un propriétaire qui a un magasin de boutique de jeux de cartes, de jeux de société et tout. Il me dit pourquoi pas tu ferais des jetons? Ce serait plus facile. La plupart des jeux, ils ont des dés, des jetons. Tous les accessoires de côté, tu peux aller acheter dans toutes les boutiques ludiques et autres. Les 30 cartes sont de base, mais tu peux aller jusqu'à 60 cartes pour avoir un peu plus de technique. Là, en ce moment, j'ai fait une série 1 qui est la base alpha, que je vais appeler ça les monstres alpha, qu'il y a de 1 à 93 cartes différents. Ils ont tous leurs noms, ils ont tous leur mode, leur monde d'univers d'émotions. Parce que la base d'un principal, les œufs ont des émotions. C'est comme un humain. Tu peux être attaché aussi avec le personnage. Le jeu de société, je l'ai fait à l'envers. Je voulais faire la réalité augmentée en premier et le jeu de société après. Mais je me suis dit, il manque une base.
Fait que j'ai décidé de faire le jeu de société normal et ensuite je pourrais le faire en réalité augmentée. Plus tard, il va y avoir une série 2. Dans la série 2 va être un petit peu plus intéressant. Il va y avoir 150 cartes différentes avec des jetons différents aussi. Comme tu as vu, ces jetons, il est marqué série 1, il est uniquement pour la série 1. Et la deuxième, il va y avoir une autre style différent. Puis la partie la plus intéressante, en fait, ils vont avoir des effets, en fait. Cette carte-là, à chaque tour, il gagne une vie. Et, entre guillemets, les laines, c'est le œuf normal puis le œuf craqué pour être capable de sortir le monstre œuf de l'œuf. Pour l'instant, j'ai 6 séries qui me donnent à peu près 6000 cartes au total, à peu près différents. Là, je suis en train de faire faire par un artiste les prochaines cartes de la série 2. Ben, comment tu as fait pour en arriver là? Enfin, quel a été ton parcours? Est-ce que tu avais fait des études complètement autres et que tu atterris ici à faire un jeu de société? En fait, depuis des années, j'ai été toujours autodidacte. À part là, en ce moment, mon étude en modélisation de relais professionnels, même j'aurais pas eu besoin parce que j'ai connu tout, en fait. J'ai pas eu vraiment d'études autres. J'étais dans une classe spécialisée depuis le primaire à secondaire. Mais je suis quelqu'un que je suis capable d'apprendre énormément vite. Le jeu, ça passait énormément vite. Je suis quelqu'un que j'ai beaucoup d'imagination même si j'ai un trouble d'attention et d'hyperactivité, le TDAHI puis TPL, malgré tout, j'ai réussi à inventer un univers. Du coup, là, tu m'appelles depuis le Québec Ouais, bien sûr. et il est quelle heure là-bas? En ce moment, il est 11h12. 11 heures du matin. Ouais, 11h du matin. Et nous, on est en France et il est 17 heures de l'après-midi. Oui, ça fait un très gros décalage de 6 heures. Le jeu de société aussi, il est unique en sorte que c'est tout fait à la main. Je vais vous montrer un exemple. Depuis tantôt, je commençais à découper le contour pour enlever parce que c'est des cartes que j'ai collées hier. Bon, il y a des contours blancs qui dépassent ici le blanc. Ben, je le découpe avec des ciseaux pour justement qu'il soit plus propre. Puis il y en a gros qui m'ont dit pourquoi pas tu fais à la machine. À la machine, oui, ça se pourrait faire, mais le côté artisanal fait à la main, ça perd toute cette crédibilité. La première personne qui va être 100% fait main dans un jeu de société comme ça, un peu à la style Yu-Gi-Oh! Pokémon Magic. Et aussi, il est 100% éco-responsable. Toute la carte est pas faite chimiquement produit en gros. Le papier et le carton, c'est du recyclé. L'encre qu'il y a dessus, c'est à base de plantes. Puis le plastique qui recouvre la carte, en fait, c'est à base de plantes aussi. Fait qu'en sorte, évite d'utiliser des ressources qu'on n'a presque plus dans la planète. Quel est Fait- le conseil que tu leur donnerais pour être un bon joueur? En fait, pour être un bon joueur, il faut y aller avoir la stratégie, avoir beaucoup de fun et du plaisir, parce que de base, numéro un, c'est avoir beaucoup de plaisir. Et qu'est-ce que pour toi un joueur? La définition du mot joueur. Ça peut être catégorisé en trois parties. Un joueur peut jouer pour se divertir, se changer les idées et s'amuser. Ou soit un joueur qui peut être compétitif, il est concentré sur son objectif de vouloir gagner ou juste de passer du temps avec le troisième joueur, c'est passer du temps et de connaître du monde. Et à côté de la création du jeu de société donc tu as faite, est-ce que tu fais autre chose à côté ou pas du tout? En fait, oui, je travaille en fait. J'ai un vrai métier. Puis ce qui est intéressant, à mon métier que je fais actuellement, je peux continuer à faire la production des cartes de mon jeu de société. En fait, je suis Ok. gardien de sécurité. Je fais 8 heures de job, je fais 8 heures de fabrication de cartes ou autre. Ou tu sais, dans le processus du projet, de savoir comment faire connaître ce jeu-là. À date, j'ai un site web qui m'aide, une boutique web qui m'aide justement pour étudier que les gens peuvent acheter. Mon coût de fabrication pour mettre dans une boîte, C'est ce qu'on dit à chaque fois, pour créer un jeu de société, il faut du temps et de l'argent. Il faut quand même un minimum d'investissement pour que ça ah ben arrive oui, à c'est sûr, toi. c'est sûr. Il y a Mm. des gens qui m'aident justement aussi. Il y a quelqu'un qui m'a imprimé 500 feuilles pour les cartes. Fait que j'étais encore là-dessus depuis un mois et demi. Au final, c'est un jeu qui n'a pas été créé juste par le fondateur, que c'est moi. J'ai donné l'idée, puis
cool, mon idée a marché, puis je l'ai dans les mains. Et tu as déjà été, enfin, je sais pas, parce qu'en France, il y a beaucoup de festivals de jeux de société. Est-ce qu'il y en a au Oui, des Canada? conventions. Ouais. Oui, il y a beaucoup de conventions, mais malheureusement, avec le temps de travail que je fais, je peux pas vraiment. Mes congés, c'est lundi, mardi. Fait que ça tombe dans des semaines où une fin de semaine sur deux, ben j'ai les mercredis aussi de congé pour faire 40. Parce qu'en fait, entre guillemets, il y a une semaine, je fais 40 heures, l'autre semaine, je fais 50 heures. Fait que Parce que les samedis et dimanches, tu travailles? Les samedis, dimanches, c'est mes plus gros chiffres. En fait, je fais des 12 heures le samedi puis 12 heures le dimanche. Ok, parce qu'en fait, nous en France, c'est souvent comme ça quand il y en a qui créent des jeux de société, ils vont aux événements de festivals de jeux de société pour rencontrer les éditeurs, pour, OK? pour que les éditeurs puissent éditer leurs jeux et rencontrer les distributeurs pour qu'ils puissent le distribuer dans les magasins, si ça peut t'aider. C'est le timing, c'est les dates, en fait, qui ne fonctionnent pas. Ou les difficultés que tu as rencontrées, comment tu as fait pour les surpasser. La difficulté que j'ai rencontrée, en fait, c'est mon orthographe. Quand je publiais des choses, j'ai trouvé une solution facile. J'aurais dû faire bien plus avant. C'est ma conjointe fait mes textes, mes publications. Elle s'occupe côté communication, ben, pas marketing, là, mais communication de ma page. Vu que j'avais déjà l'idée fixe, Mm. tout a rentré direct. Le seul ajustement que j'ai dû à faire, c'est la feuille de fiche de pointage en jetons. C'est la Mm. seule affaire. Ok, ok. Il y a autre chose que tu voudrais partager sur ton jeu de société parce que du coup, il n'est pas encore en vente. Là, le but, c'est de retrouver un éditeur qui puisse éditer ton jeu et le distribuer dans les magasins. Ben, il y a plusieurs façons. Oui, il est en vente en ce moment sur mon site, sur Marketplace, sur Facebook, sur ma page. Donc, les personnes peuvent acheter ton jeu. Oh, ils peuvent acheter là. En ce moment, j'ai 25 boîtes disponibles. D'accord. Pour l'instant, avec l'argent que je ramasse, Et ça coûte combien d'acheter le jeu? c'est 15 $. Avec 15 $, la boîte contient deux plateaux, 60 cartes, dans le fond 30-30 pour chaque joueur. Deux sets de jetons, puis des petites surprises que je ne dirai pas plus. Moi, c'est une boîte interactive en fait. Une carte spéciale code QR qui amène à une vidéo que j'explique en vidéo le fonctionnement du jeu. Ben, en gros, à part la réalité augmentée qui va venir dans l'année ou l'année prochaine, tout dépendant, parce que c'est énormément de boulot. J'ai déjà Mhm. pensé faire par une compagnie, mais ça coûtait au-dessus de 25 000 $ juste faire la base. Là, je suis en train de regarder pour le brevet aussi, qui coûte énormément cher, c'est 12 000 $ de brevet. Le but du jeu, en fait, c'est avoir du fun et du plaisir. Puis plus tard aussi, les cartes peuvent servir pour les autistes. En fait, les autistes qui sont pas capables de montrer leur expression pourront montrer grâce aux cartes. J'ai parlé aussi avec une amie qui travaille dans le côté médical. Puis je trouve que les autistes ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'aide. Mhm. Et je me suis dit, peut-être que les deux pourraient Les aider. accompagner comme un peu, dans un sens, un ami, comme un peu dans les Pokémon. Des fois, il y en a qui sont attachés par tel type ou whatever. C'est le même principe. Et plus tard, je vais faire un univers en VR. Ok. Le monde de Eggphony avec les œufs et tout ça, mais j'en expliquerai pas plus, là. Mais l'aspect du jeu de société, il y a quatre branches différentes. Mm. Il va même avoir une table intégrée pour tu peux manger il va avoir ça, excuse-moi, dans les bistrots, restaurants ou autres. C'est qu'une table interactive, tu peux manger en même temps de jouer au jeu de société et tu pourras voir les animations des œufs aussi sortir de la table et autres. Il va y avoir une très grosse évolution là-dessus. À part du jeu de société, je peux faire des cartes personnalisées. En fait, je peux décider de faire un thème, admettons, il y a des YouTubers ou Twitchers qui aimeraient faire partie du jeu de société. Fait que je peux faire un Egg Funny spécial YouTube ou spécial Twitch, des visages émotionnels. Ça va être un œuf avec leur logo des YouTubers. J'essaie de trouver de l'aide et des gens qui peuvent m'aider. Ok, ça marche. Ben, en tout cas, merci pour cet échange qu'on a eu. Ben, à une prochaine. Merci de prendre ton temps pour connaître mon jeu